Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Ouverture des Assises nationales de l'agriculture sous le slogan « Agriculture, une sécurité alimentaire durable ». Dans son allocution, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est félicité des résultats positifs réalisés ces dernières années par le secteur de l'agriculture qui contribue à hauteur de 14,7% dans le produit intérieur brut. Le président Tebboune qui a également déclaré que la sécurité alimentaire était devenue une soupape de sécurité à laquelle les gouvernements demeurent attachés en la plaçant en tête des priorités au cœur de leur stratégie, considérant que l'État mise sur le secteur agricole pour se libérer de la dépendance aux recettes des hydrocarbures. Les autorités de la transition au Mali ont annoncé la réception par le colonel Assimi Goïta du texte de la nouvelle constitution dans sa version amendée. Cette constitution est un élément clé du vaste chantier de réforme attendu dans le pays. Selon les premières informations, le texte renforcerait entre autres les pouvoirs du président et relèguerait le français au rang de langue de travail. Et la France, justement, on en parle. Le président Emmanuel Macron a annoncé hier dans un discours prononcé à la veille d'une tournée africaine une prochaine diminution visible des effectifs militaires français sur le continent africain. Pour Macron, la France est disposée à développer un réel partenariat sécuritaire avec les États locaux face à la progression des groupes terroristes. On reste en Afrique. La Libye pourrait organiser des élections en 2023. L'option est sérieusement envisagée, avec notamment la création d'un groupe directeur de haut niveau comprenant toutes les parties prenantes libyennes concernées pour faciliter la tenue des scrutins. Cela a été annoncé hier par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, devant le Conseil de sécurité. Par ailleurs, le Haut Conseil de l'État et le Parlement de Tobruk ont exprimé ce mardi leur refus de l'initiative de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye pour aller vers des élections en 2023. Les deux institutions estiment que ce plan exclut leur travail dans le sens de l'amendement constitutionnel pour aller vers une solution politique. En République démocratique du Congo, au moins 8 rebelles ont été tués lors d'intenses combats hier lundi entre des rebelles et la coalition des armées congolaises et ougandaises à l'est du pays. 4 soldats ougandais ont également été blessés lors des combats. Les armées congolaises et angolaises mènent conjointement les opérations dans la frontière de Béni, frontalier avec l'Ouganda depuis novembre 2021. L'armée de l'occupation sioniste a renforcé ce mardi les mesures de sécurité dans la ville occupée de Areha, en Cisjordanie, après la mort d'un colon sioniste dans la région. Téhéran effectue un exercice de défense militaire dans des conditions tout à fait réelles, et ce dans des zones pouvant être visées par les ennemis. Le chef des forces armées, Mohammad Bagheri, l'a annoncé ce mardi en faisant référence à l'exercice avec l'armée de l'air iranienne et la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution iranien. Et le président russe Vladimir Poutine demande aux services de sécurité du FSB d'améliorer ses performances face à l'espionnage occidental. Il demande à ce que les groupes de sabotage passant de l'Ukraine vers la Russie soient stoppés, toute tentative des Occidentaux de raviver les cellules terroristes sur le territoire russe. La Russie qui par ailleurs accuse les États-Unis de préparer une attaque aux armes chimiques sous fausse bannière en Ukraine pour l'amputer ensuite à Moscou. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.